Et je pense qu'on en a des signes régulièrement en Russie, des manifestations, des mouvements démocratiques, l'écho que rencontre de plus en plus et de moins en moins marginalement la parole de quelqu'un comme Mikhail Khodorkovsky prouve que cette société civile, elle est là, vivante, vibrante, même si très souvent silencieuse. Mikhail Khodorkovsky est un dissident. Il l'est, parce qu'il a été goulagisé, deux, parce qu'il a été totalement arbitrairement, et trois, parce que, à l'épreuve de la tragédie, à l'épreuve du goulag, à l'épreuve de l'horreur qu'il a traversée, il est devenu démocrate. Donc, un masque de fer d'un chef d'État autoritaire qui embrasse la cause de la démocratie et qui en fait la cause de la seconde partie de sa vie, en effet, c'est ce que dans les années 80 on appelait un dissident. Vous savez, l'une des caractéristiques de ces hommes de granit qui dirigent la Russie depuis les temps soviétiques jusqu'à nos jours, c'est qu'au fond, les dissidents ne leur importent pas. Ils s'en fichent. Pour eux, je crois qu'ils ne leur accordent ni l'importance et ils ne leur apportent ni la dignité d'être des adversaires, ni ils ne les poursuivent de je ne sais quelle vindicte. Je crois franchement que du jour où Khodorkovsky a quitté la Russie et a posé le pied sur le sol européen, il a été rayé de la carte mentale des dirigeants du Kremlin. Donc je ne peux pas dire ni que Khodorkovsky ait fait changer Poutine, ni que Khodorkovsky soit l'homme à qui Poutine pense tous les matins en se réveillant. C'est peut-être la force, mais c'est peut-être aussi la faiblesse de ces dirigeants-là de ne pas prendre en compte leur dissidence. Alors ça marche pendant un certain temps, et puis un beau jour ça ne marche plus. Et un beau jour on se casse les dents sur l'os de la dissidence, ou sur l'os d'un ou d'une poignée de dissidents. Et c'est ce qui se passera. Je crois que Khodorkovsky est un danger pour ce régime, et je crois que le régime ne le sait pas. Je crois que le régime de Poutine n'en a pas conscience. Vous savez, il y a toujours eu une société civile en Russie, parce que la Russie est un grand pays, parce que c'est une grande culture, parce que c'est l'une des plus immenses littératures mondiales. Donc il y a toujours eu une société civile. Le problème, c'est qu'elle est étouffée sous le granit, sous le béton, sous la terreur de l'autocratie. Donc elle est étouffée. Mais même étouffée, elle continue de survivre. C'est le fleuve Alphée. Elle disparaît apparemment et puis elle ressurgit un jour. C'est ce qui s'est passé en 89, dans les années 90. Cette société civile que l'on croyait pétrifiée sous le béton de l'Homo soviéticus, elle était toujours vivante. C'est ce qui se passe probablement aujourd'hui. Le poutinisme a cru qu'il écrasait la société civile, qu'il en tarissait les sources vives. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'on en a des signes régulièrement en Russie, des manifestations, des mouvements démocratiques, l'écho que rencontre de plus en plus et de moins en moins marginalement la parole de quelqu'un comme Mikhail Khodorkovsky prouve que cette société civile, elle est là, vivante, vibrante, même si très souvent silencieuse.